Bonjour, je vais vous présenter le dispositif d'accès au poste personnalisé déployé en Occitanie depuis début 2022 en partenariat avec TER Occitanie. Le but donc, de ce dispositif pour les établissements, c'est vraiment de fournir un poste personnalisé aux agents en fonction de leur capacité mobilisable. Et tout ceci, bien entendu, dans le cadre du pilier humain de la maison Tous SNCF. Il faut toutefois que l'établissement ait les capacités de créer ce poste en termes de charge de travail. Au-delà de l'aspect humain de ce dispositif, c'est un dispositif qui permettra de réduire le nombre de salariés en transition professionnelle, de contentieux, de limiter les risques psychosociaux, de réduire l'absentéisme et bien entendu d'améliorer la qualité de vie au travail des entités d'accueil qui recevront ces agents. TER envisage aujourd'hui de poursuivre le développement de ce dispositif que va vous présenter dans la foulée Michel Delaporte. Grâce au dispositif d'accompagnement expliqué par Nicolas Pagès, nous avons pu créer le pôle de prestations personnalisées début octobre. C'est une équipe de 6 postes en Occitanie, 3 postes sur Toulouse, 1 poste sur Narbonne, 1 poste à Nîmes et 1 poste à Montpellier. Leurs missions sont des tâches administratives RH, le traitement des archives, la gestion des achats pour les DPX, la réservation en service. Ceci contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Actuellement, nous souhaitons créer davantage de valeur ajoutée pour l'ensemble des activités. Pour ce faire, je vais rencontrer l'ensemble des dirigeants des activités de la SNCF, au-delà de TER. Je vais identifier avec eux leurs besoins et en fonction de l'expertise et des compétences de l'équipe, je proposerai nos prestations. L'objectif est de faire de ce pôle un outil où chacun trouve sa place. Les salariés car ils vont développer des nouvelles compétences tout en répondant aux besoins des activités, en permettant d'améliorer la qualité de vie au travail des équipes opérationnelles. Je suis à la SNCF depuis 2011, donc je me suis retrouvée en arrêt maladie pendant 3 ans. J'ai pu reprendre une activité et j'ai intégré la cellule Alpha. C'était une cellule qui nous permettait, nous qui étions en arrêt depuis longtemps, de remettre un pied dans l'entreprise. On a fait un bilan de compétences et ce bilan de compétences a montré des qualités dans tout ce qui était métier RH. Donc aujourd'hui, j'ai un vrai métier et une vraie reconnaissance dans mon métier. J'ai commencé à travailler à la SNCF en tant qu'auxiliaire pendant 4 saisons. Donc j'ai travaillé contrôleuse pendant presque 20 ans. Ensuite, pour raison médicale, il a fallu que je me réoriente. Je suis venue ici en mission aux archives, sachant que je ne suis plus très jeune non plus et que j'étais limitée en temps de travail. Donc c'était oui, c'était le poste bienvenu en fait. J'ai rejoint la SNCF en 1997 au service traction. En 2017, j'ai eu un gros arrêt suite à une maladie. J'ai rejoint Michel Delaporte au service des archives. On est là aussi pour seconder les autres services dépendants de la direction TER. On a d'autres compétences, on peut développer d'autres compétences. J'ai des connaissances, j'ai un savoir-faire qui est utile à notre société SNCF et ce serait dommage de perdre tout ça. Après, il faut savoir se réinventer. Les personnes qui sont là, elles sont bien.